beaucoup. Et c'est ce qu'on a vu là, sur tous les campus où on a tenté de procéder comme ça par injonction, que ce soit à Sherbrooke ou à Valleyfield. Gabriel Nadeau-Dubois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous mentionne que les images que vous voyez nous parviennent en direct du Square Phillips à Montréal, où se prépare ce qu'on a appelé un shutdown du centre-ville. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Vous voyez qu'il y a peut-être près d'une centaine de personnes qui y sont rassemblées. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? On ne le sait pas. Mais l'hélicoptère TVA Nouvelle, Maxime Landry, est en train de surveiller ça pour nous. Et on a de la grande visite par téléphone. Bien, on avait bien hâte de lui parler parce qu'on a appris un peu plus tôt ce matin que le réalisateur québécois Xavier Dolan allait se présenter à nouveau cette année à Cannes. Alors, on est bien fiers de ça parce que, bon, à 23 ans, avoir réalisé 3 films et que les 3 se retrouvent à ce prestigieux festival de films, eh bien, je pense qu'il y a peu de réalisateurs qui peuvent se vanter d'un tel exploit. Alors, on lui parle ce matin. Bonjour, Xavier. Bonjour. Moi, j'aimerais dire avant tout que je trouve que Gabriel Nadeau-Dubois fait un travail formidable, que je le trouve très, très éloquent et qui m'impressionne beaucoup. Et aussi que je trouve, mais ça, bon, c'est sans importance, très sexy. Voilà, c'est fait. Excusez-moi, le mais message est passé. Cette année de garder ça pour moi, là, ça suffit. Bon, bien, ça nous fait plaisir de t'offrir une tribune. Est-ce qu'il fera l'objet d'un documentaire, peut-être, l'année prochaine? Non, je sais pas. Je sais pas si ça va aller jusque-là. Eh bien, écoute, Xavier, d'abord, nos félicitations. Et puis, bon, Merci. on avait des rumeurs depuis un bon petit bout de temps concernant le film Lawrence Anyways. Mais peut-être juste nous faire la distinction. On avait peut-être pressenti pour la compétition officielle, mais il y a plusieurs créneaux à Cannes. Alors, il y a différentes catégories. Oui. Alors, ton film à toi ne se situe pas nécessairement dans la compétition officielle, mais plutôt dans la catégorie Un certain regard. C'est quoi la différence? Oui. Écoutez, la différence, c'est que les films qui sont en compétition officielle concourent pour la Palme d'Or. Il y en a 20. 20 films au certain regard et une dizaine de films en séance spéciale et en projection d'ouverture, de fermeture qui constituent en tout la sélection officielle et donc le Festival de Cannes. Moi, je suis dans la sélection officielle, mais je concours pas pour la Palme d'Or. Je concours pour rien dans une catégorie parallèle qui est prestigieuse, qui a accueilli au fil du temps des cinéastes comme Jim Jarmusch, c'est une catégorie, si on veut, pour un cinéma. C'est ce que le festival, c'est comme ça que le festival lui-même l'a défini, cette catégorie-là, un cinéma, disons, peut-être plus audacieux ou un cinéma alternatif, un cinéma, je sais pas pourquoi. Je sais pas si je considère mon film comme ça, par exemple, mais en tout cas, c'est là où il a atterri cette année. Parle-nous justement un peu de ton film. C'est l'histoire d'un homme qui veut changer de sexe. C'est l'histoire d'un homme qui, après des années de répression, de vie vécue dans une sorte de placard, fait son coming out auprès de sa femme, mais son coming out, en fait, en tant que femme, ce qui ne change pas son orientation sexuelle ou son amour pour elle. Il lui annonce qu'il veut devenir une femme et qu'il veut rester avec elle et il lui demande de l'accompagner dans cette transition. Et donc, pendant 10 ans, ce couple se battent ensemble contre la société, contre leur famille, contre leurs employeurs, contre les institutions, contre l'ère du temps, pour survivre et pour que leur amour survive. Est-ce que je me trompe ou c'est un sujet qui n'a pas été très souvent abordé? C'est un sujet qui a été abordé dans un film de HBO qui s'appelle Normal, qui a été abordé dans Kiss of the Spider-Woman, qui a été abordé dans Transamerica, qui a été abordé dans... Non, ça a été... évidemment, c'est rare, mais je suis pas le premier à en parler du tout. C'est-à-dire que moi, par contre, j'ai choisi de ne pas parler de transsexualité. J'ai choisi de faire un film, de faire une histoire d'amour. C'est le thème que j'affectionne et qui a un écho profond pour moi dans mon être et dans mon écriture depuis le début. Ce sont les histoires d'amour impossibles. Donc, le transsexualisme est un prétexte là-dedans pour nous parler de la différence, pour que je montre comment la société deal, en fait, comment la société gère les gens différents. Puis bon, la transsexualité, pour moi, c'est encore le dernier tabou, c'est l'ultime différence. Et puis, je voulais parler de ça, mais je voulais surtout notamment parler des choix les plus durs qu'on a à faire au détriment de l'amour, des fois. Ça promet. Xavier Dolan, merci beaucoup. Puis merci de faire rayonner le Québec à l'international aussi. En quelques années, là, vous nous avez donné une fenêtre incroyable et c'est tout à fait apprécié. C'est mon plus grand rêve, puis je pense que c'est le devoir de n'importe quel artiste de montrer à l'étranger que le Québec se détermine par sa culture puis par son identité, parce qu'on n'existe nulle part ailleurs. Le Québec est unique, puis c'est le plus grand honneur qui puisse m'être rendu de le représenter. Ben, merci beaucoup. C'est bien réussi. Bonne chance. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bye.